ça nous fait 3 fois 3 qui se multiplie lui-même 5 fois. 2 et 3, 5. Voilà. Sur 3 au carré. Simplifions. Voilà. Ici, il y avait 5 facteurs. En simplifiant, on a enlevé les 2 d'en bas. Donc, ça nous fait 3 à la puissance 5 moins les 2 qui étaient en bas. C'est-à-dire 3 à la puissance 3. Donc, regardez, ici, si on a a puissance x sur a puissance y, en supposant pour l'instant x et y positifs et x plus grand que y, ça nous fait a à la puissance x moins y. Bien, alors, cas particulier maintenant, si je dois diviser 4 puissance 2 par 4 puissance 5. Allons-y, ça nous fait 4 fois 4 sur 4 puissance 5. C'est le produit de 5 facteurs, tous égaux à 4, au dénominateur. Simplifions. 4 fois 4 sur 4 fois 4, ça fait 1. Finalement, ça fait 1 sur 4 au cube. C'est-à-dire, il y en avait 5, on a enlevé 2, voilà, 5 moins 2. Ça nous fait 1 sur 4 à la puissance 3. Entre nous, ça fait combien? Ça fait 1 sur 64. Voilà. Mais on est autorisé à appliquer cette règle de la différence des exposants. Alors si on applique la même règle, 4 au carré sur 4 puissance 5, on est autorisé à écrire que ça fait 4 puissance 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Par exemple, que signifie 5 puissance moins 2? Réponse, rien du tout. Mais c'est autorisé d'écrire 5 puissance moins 2. Il faut revenir à la vraie valeur, c'est-à-dire 1 sur 5 au carré, et là on peut calculer, ça fait 25. 1 sur 25. Un dernier, 2 puissance moins 3, ne veut rien dire. On le remplace d'abord par 1 sur 2 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 8. Donc, maintenant, on peut écrire a puissance x sur a puissance y, quels que soient les nombres entiers relatifs x et y, eh bien, ça nous fait a puissance x moins y. Chaque fois qu'on met des lettres, bien sûr, il faut s'assurer que le dénominateur n'est pas nul. Donc, en parenthèse, vous mettez avec a différent de 0. Encore, continuons. 2 puissance 5 divisé par lui-même. Eh bien, tout nombre divisé par lui-même donne comme résultat 1. Mais, si on applique cette formule, ça va faire 2 puissance 5 moins 5, c'est-à-dire 2 puissance 0. Et ainsi de suite pour tous les nombres différents de 0. Parce qu'on n'a pas le droit d'écrire 0 puissance x sur 0 puissance y. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, cette opération comme celle-là, qui nous donne 2 puissance 0 égale 1, à condition qu'on ne divise pas une puissance de 0. Donc, pour a différent de 0, a puissance 0 est égal à 1. Quel que soit le nombre donné, élevé à la puissance 0, ça fait 1. Ce n'est qu'une notation. Et pourquoi 1? Parce que ce nombre se retrouve également au dénominateur. Et cette fraction est bien égale à 1. On peut recommencer avec n'importe quel nombre, sauf 0. Donc, à retenir, pour a différent de 0, a puissance 0 égale à 1. Maintenant, que devient cette formule a puissance x sur a puissance y, avec a différent de 0? Nous avons dit que ça fait a puissance x moins y.
Pour ne pas oublier, je dis parfois à mes élèves, A puissance, l'exposant d'en haut, divisé par A puissance, l'exposant d'en bas, égale A puissance, le haut moins le bas. Ça sert à éviter des erreurs. Par exemple, 3 puissance 5 sur 3 puissance moins 2. Ça fait 3 à quelle puissance? L'exposant d'en haut moins l'exposant d'en bas. Ça nous fait 5 moins 2. Ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Encore. 2 puissance moins 4 sur 2 puissance 3. Ça fait combien? Ça fait 2 puissance le haut moins le bas. L'exposant d'en haut moins l'exposant d'en bas. Ça fait moins 4 moins 3. Ça fait moins 7. Encore. 6 puissance moins 5 sur 6 puissance 5 égale 6 à quelle puissance? Encore une fois, je vous répète, le haut moins le bas. Moins 5, encore moins 5, ça fait moins 10. Et la valeur réelle, c'est 1 sur 6 à la puissance 10. Alors, un dernier, 2 puissance moins 4 sur 2 puissance moins 1 égale 2 puissance, le haut moins le bas. Ça fait moins 4 moins 1. Ça fait moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3. Et 2 puissance moins 3 signifie quoi? Ça signifie 1 sur 2 à la puissance 3. Maintenant, essayez avant moi de trouver le rapport 2 puissance n, si n est un entier naturel, divisé par 2. J'ai posé cette question à pas mal d'élèves pendant de nombreuses années et beaucoup n'ont pas trouvé. Alors, 2 puissance n divisé par 2. Eh bien, 2 tout seul, c'est comme 2 puissance 1. Donc, ça nous donne la réponse 2 puissance n moins 1. Encore, 5 puissance 3n plus 4, où n est un entier naturel, sur 5 puissance n moins 2. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça fait 5 à la puissance, l'exposant d'en haut moins l'exposant d'en bas, ça fait 3n plus 4 moins n moins 2. C'est-à-dire, ça fait 5 puissance 3n plus 4 moins n plus 2. Et finalement, ça fait 5 à la puissance 3n moins n, ça fait 2n, plus 4 plus 2, ça fait plus 6. Donc, pourquoi pas, ce sont des mots faciles, a puissance exposant d'en haut divisé par a puissance exposant d'en bas, ça fait a puissance le haut moins le bas. Bien sûr, avec a différent de 0. Continuons la leçon. Continuons la leçon avec les paragraphes qui sont là. Puissance d'un produit, d'un quotient, puissance d'une puissance, les puissances du nombre 10 et l'écriture scientifique. Alors, premièrement, puissance d'un produit. Par exemple, AB au cube égale, voilà un produit, on cherche la puissance 3. Eh bien, ça veut dire AB que multiplie lui-même 3 fois. C'est-à-dire A fois A au cube que multiplie B au cube. Donc, cas général, AB à la puissance x, eh bien, ce sera A puissance x que multiplie B puissance x. Par exemple, 2x au cube, eh bien, ça fait 2 au cube fois x au cube, c'est-à-dire ça fait 8x au cube. 5x au carré, eh bien, ça fait 5 au carré fois x au carré, c'est-à-dire 25x2, tout simplement. Alors maintenant, puissance d'un quotient. Je cherche A sur B, par exemple, à la puissance 4. Vous voyez, j'ai écrit des lettres, un nombre littéral
A divisé par B. Donc, je dois dire B étant différent de 0, calculons A sur B à la puissance 4. Eh bien, c'est-à-dire ce nombre multiplié par lui-même 4 fois. Ça fait A sur B que multiplie A sur B, que multiplie A sur B et que multiplie A sur B. Eh bien, finalement, ça nous fait A à la puissance 4 sur B à la puissance 4. Cas général, A sur B à la puissance x, ça nous donne A puissance x sur B à la puissance x, avec B différent de 0. Voilà. Un petit exemple. 2x sur 5 au cube. Eh bien, d'abord pour le produit, ça fait 2 au cube fois 2 au cube fois x au cube sur 5 au cube. Finalement, ça fait 8x au cube sur 125. Et quand vous aurez l'habitude, vous mettrez directement le résultat. Enfin, puissance d'une puissance. Regardez, ce nombre à la puissance 3, un certain nombre puissance 3, c'est ce nombre que multiplie lui-même 3 fois. Eh bien, moi, je mets x puissance 4 à la puissance 3. Eh bien, ce nombre, c'est x4. x4 fois x4 fois x4. C'est-à-dire, x à quelle puissance? Eh bien, 3 fois 4, 4 plus 4 plus 4, ça fait 3 fois 4. Tiens, ça fait 3 fois 4. Donc, on multiplie les exposants, c'est-à-dire 12. Voilà. Donc, x à la puissance A, le tout à la puissance B, eh bien, ça nous fait x à la puissance AB. Et réciproquement, si j'ai par exemple x puissance 12, c'est x puissance 2, le tout à la puissance 6, ou bien x puissance 6, le tout à la puissance 2, ou bien x puissance 3, le tout à la puissance 4, ou bien x puissance 4, le tout à la puissance 3. Donc, voilà plusieurs manières de décomposer x à la puissance 12, puisque à chaque fois, 2 fois 6, ça donne 12, 3 fois 4, ça donne 12. Maintenant, on va essayer de factoriser des puissances. X puissance 6 plus x au carré. Alors, je vais décomposer x6 et je vais dire que ça fait x au carré fois x4 plus x au carré. Regardez, faites la preuve si je ne me trompe pas. x2 que multiplie x4. C'est le produit de deux puissances d'un même nombre. Eh bien, 2 plus 4, ça fait 6. Donc, je ne me suis pas trompé. Et en factorisant, ça donne x2 facteur de x4 plus 1. Tout à l'heure, j'avais écrit 10 puissance, par exemple, 4 plus 10 puissance 2. Eh bien, 10 puissance 4, ça fait 10 puissance 2 fois lui-même, plus 10 puissance 2. Mettons 10 puissance 2 en facteur, ça fait 10 puissance 2, facteur de 10 puissance 2 plus 1. C'est-à-dire, ça fait 100 fois 100 et 1, ça fait 101. Voilà, ça fait 10 100. Et voilà. Alors, encore, quelques exemples. X puissance 2, le tout à la puissance 5. Ça nous fait x puissance 2 fois 5, 10. Ne confondez pas avec x2 fois x5. Ça fait x7. Encore un petit exemple.